Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Nous allons vite finir par quelque chose, vite fait. Nous allons finir par quelque chose. Ça ne serait pas bien. Je suis une fille qui est partie de trouver chez moi au village en forêt. Là, tu vois là. Je ne blague pas avec toi pour mes choses, surtout ma carte d'identité et les habits de mes enfants. Ton acte de naissance. Et mon acte de naissance. Il faut bien blaguer. Ce n'est pas ta bouche que tu fais là-bas, toi, chez moi là. Il faut bien faire ça chez moi. Chez moi, toi-même tu ne m'ignores pas de chez moi. Dès que j'entre seulement chez moi que tu connais là, toi-même tu vas rentrer. Donc je vais ma carte et toutes mes choses. Merci beaucoup. Je ne vais pas beaucoup parler. C'est Ina qui parle à Patrick Dengueri. Depuis moi, Patrick Dengueri, elle avait lui dit 2 mots. On va écouter ça et une deuxième fois. Tous les vidéos qui tournent avec toi, on m'appelle, on me donne les habits, on m'appelle, on me donne les habits. Ce n'est pas ton argent qui me paye les habits à droite. Même les babouilles du pied, ce n'est pas ton argent. Papa, pardon, je veux mes choses. Toutes mes choses que tu as bouquées là, tous mes habits, mes babouilles, les habits de mon bébé, pour mon mari, pour mon garçon, bébé, tout ça. Bon. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais parler d'une chose. Je vais dire d'abord, avant de commencer, que je fais partie des gens qui avaient dit à Patrick ici, que si c'est le buzz, arrête-toi. Et je vais continuer à te dire ça aujourd'hui. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Arrête-toi. Je ne veux pas les pleurs demain, arrête-toi. Ça ne fait plus rire personne. Je vais vous dire, je fais partie des gens qui lui avaient dit que si c'est pour le buzz, il ne faut pas aller là-bas dans la population des pygmées. Ça peut mal finir pour toi. Moi, je vois les gens dire à Ina que « Oh, dis à ton mari d'aller travailler. Oh, est-ce que tu avais d'abord les habits et les perruques? Oh, ceci, oh, ceci. » Non. Il n'en a jamais demandé à Patrick de venir la prendre pour la mettre sur les réseaux sociaux. Ils avaient leur vie en forêt au calme. Patrick est venu, il avait besoin de lumière. Il est venu prendre un couple de pygmées qu'il a exhibé, il a fini d'utiliser, il est revenu redéposer. Il faut que ce soit clair. Arrêtez de donner raison aux gens. Ces gens ne connaissaient pas Internet, les machins, ils ne connaissaient rien à ça. Patrick est un jeune blogueur, TikToker qui n'avait pas de vue. Il cherchait la lumière à tous les prix. Puisque sa mère a des plantations à Dimako. Il faut que je vous reprends bien l'histoire. Puisque sa mère a des plantations à Dimako et qu'il voyait ses pygmées, il est allé leur proposer quelque chose et ils ont accepté. Parce que pour eux, c'était intéressant. Mais je vais vous dire une chose. Ils ne connaissaient pas où ils allaient. Je vais toujours les défendre. Pourquoi? Parce que c'est les plus faibles. Patrick savait exactement ce qu'il faisait. Ces pygmées, je suis sûr qu'ils ne savaient pas. C'est avec le temps qu'ils ont pris le temps. Et je vous ai dit que je souhaite que Patrick s'arrête. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand l'affaire a commencé, c'était déjà le buzz finissait. J'ai dit que le mariage était fou. J'ai enlevé mon pied. Si vous restivez, Raphaël Noussi était le manager de Dengueri, Patrick Dengueri. Pour sortir du buzz, ils ont proposé qu'on aille faire un concert aux pygmées. On les offre les mamies. On trouve certains artistes qui vont aller chanter. On trouve les sponsors, on les offre les marmites, les groupes et tout. Orange a validé, sous ceux du pays a validé. Il fallait juste que Patrick accepte pour qu'on organise ça. Puisque ça ne passait pas par lui, Patrick a refusé. Et il n'y a jamais eu. C'est pour ça que toute l'équipe de Patrick l'a lâché. Il est parti à Dimako faire ce qu'il a fait là. Et il n'y a rien qui s'est brûlé à Dimako. Il n'a jamais eu un champ qui s'est brûlé. Tu ne peux pas aller chez des pygmées. Tu sais au fond de toi que c'est le buzz. Tu peux pas les accuser d'avoir brûlé ton champ alors que tu sais au fond de toi que c'est faux. Moi, je vais passer un message à la fille qui te suit là. La petite fille là. Si sa famille écoute ce direct,
Je conseille à la famille de la petite fille brune que Patrick Dengueri a porté pour amener à l'est se promener et faire croire que les pygmées ont brûlé leur champ. De dire à la fille là de rentrer à Douala et de laisser Patrick dans sa folie. Moi, je vous conseille, l'affaire s'y va finir très mal. Il faut s'arrêter. Je ne fais que le dire. Il faut s'arrêter. Je demande à la famille de la jeune fille qui est avec Patrick Dengueri à Dimapanté, dit que oh, on a brûlé le champ, oh, nous sommes couchés dehors, oh, on dort ici, on dort ici. Il y a des limites. Vous ne pouvez pas aller chez les pygmées les accuser d'avoir brûlé vos champs alors que vous savez que c'est du buzz. Il y a une limite à tout. Patrick, arrête-toi. Rentre à Douala. Va créer tes concepts. Laisse la faire là, c'est déjà mort. C'est fini. Va à Douala avec le petit nom que tu as déjà fait là. Tu sais ce qui te sauve encore? Parce que tu marches avec le frère de Ina qui fait les médicaments là, vous vendez à Douala. Les médicaments de charme, de Ngwati et tout là. Que le frère de Ina vend là. C'est encore ça qui te sauve. Mais n'oublie pas ceci. C'est le frère de Ina. Quand les vrais problèmes vont commencer, il va te déposer. Parce qu'il ne va jamais te choisir à côté de sa sœur. Tu fais encore le bruit là, parce que le frère de Ina, avec qui tu vends les médicaments, est encore à côté de toi. Mais quand lui-même, il va te déposer, tu vas repartir à Dimako là-bas, les pygmées ne vont pas te rater. Laisse l'affaire là. Mon petit, je continue à te dire, quitte. Rentre à Douala, tu pars recommencer à créer tes concepts. Tu as déjà une petite lumière. Tu as déjà les promoteurs qui te suivent. Va, tu regardes un concept, tu as déjà le nom. Tu crées un concept, les petites séries, les machins, les ceci. Laisse l'affaire là. Voilà ça que je te dis ça aujourd'hui au calme. Parce que je ne veux pas les pleurs du Mbolé ici demain. Un moment, il y a les limites, il y a tout. Un moment, il faut s'arrêter. Le buzz a des limites. Ton buzz est fini, terminé. Tout le monde sait que tu n'es pas marié avec Ina. Le buzz est déjà mort depuis. Tout le monde sait que Ina a son mari et ses enfants. Là, voilà, elle est rentrée. Tu as vu les vidéos, elle est toujours avec ses enfants là et son mari. C'est fini, tout le monde sait que c'était le buzz. Arrête de tirer, de tirer, de tirer. Mon petit, quitte l'affaire là. Vraiment, même par prudence, quitte. Ne pars pas tester les pygmées là jusqu'au bout. C'est un conseil que je te donne. Vraiment, tu marches encore avec le frère de Ina. Mais je te dis que les pygmées sont versatiles. Il va te déposer bientôt. Il va te déposer. Face à sa soeur, il va choisir sa soeur et il va te déposer. Reste tranquille. Laisse le buzz là. Crée un autre buzz. Tu peux continuer à vendre les médicaments du frère de Ina avec lui. Le médicament de charme, là, apparemment les filles de Douala achètent ça beaucoup. Le charme, le ceci, pour être riche, pour être ceci. Bon, je voulais aussi dire aux filles qui achètent là que si c'était bon, c'est que Patrick Dengueri va lui-même acheter pour être riche. S'il est encore en train de faire les faux buzz là, c'est que c'est un cuit, non, c'est que ça ne marche pas. S'il a encore les faux buzz, c'est que le médicament là, c'est un genre ça. Donc moi, il dit ça. Et regarde ce que tu dois à Ina. Si vraiment tu dois, si tu as les habits de ses enfants, de son mari, tu as ses documents et tout, prends, tu peux les remettre, tu quittes dans l'affaire là. Le buzz est fini, que chacun rentre en zone, laisse ça. Si tu veux, continue le business avec le frère de Ina, vous vendez ce que vous vendez à Douala là, chacun gagne au calme, tout le monde rentre en zone, c'est fini, c'est terminé. Tu ne peux plus tirer le buzz là, c'est gâté, c'est fini. Ne pas provoquer les pygmées là. C'est un conseil. Laisse l'affaire là. L'affaire que tu dis que les pygmées ont brûlé ton champ, tu dors dehors là. Arrête. Ça va trop loin. Voilà. Maintenant, non, moi je n'ai pas dit qu'il va avoir. Moi je ne serais pas surprise de voir Ina avec Patrick Dengueri la semaine prochaine à Douala. Moi quoi? Elle cherche aussi la lumière. Si Patrick vient là, il dit que voilà 50 000. Montons à Douala, viens prendre tes papiers. Elle va venir, non? Elle quoi? Elle va venir. Mais je dis à Patrick qu'il arrête ça. Tout le monde sait que c'est faux. Il ne peut plus rien créer avec Ina. Il ne peut plus, c'est fini. Tout le monde sait que c'est du fake. Tout le monde sait que c'était du buzz. Maintenant, il doit profiter de cette image qu'il a eue pour essayer de créer autre chose. Il a un personnage déjà, Patrick Dengueri. Il a un bon nom. Il peut maintenant créer les mini-séries, les mini-trucs, revoir ce qu'il peut faire, s'organiser, préparer sa page. Il a une belle page et prendre à préparer les idées.
il peut s'organiser comme les TikTokers, là. Il a déjà le nom. Il peut s'organiser. Il n'a pas besoin de continuer à surjouer sur les pygmées. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Donc, c'est un conseil que j'ai donné. S'il veut continuer, qu'il continue. Au moins, on leur aura dit. Et Ina avait te dit, Ina, il faut bien m'écouter. Laisse-la faire que tu veux continuer à faire du bruit de gauche à droite là. Laisse le buzz là, c'est fini. Ma fille, rentre en zone avec ton mari et tes enfants, tu t'occupes. Le buzz est fini, tout le monde a compris, ça va. Maintenant, si tu veux faire autre chose, les histoires d'être blogueuse et tout là, ce n'est pas ton truc, maman. C'est très compliqué à faire. Maintenant, si tu veux faire, fais. Chacun va sentir ça sur lui, mais tu es là-bas à Dima, quand même la lumière, parfois il n'y a pas. Tu vas suivre ça comment? Donc, laisse-la faire là, concentre-toi. Et je voulais finir par avoir un petit mot pour ma petite soeur, Oshiga. Oshiga, ça c'est pour toi, ce petit message, avant de finir le direct. Je vais te donner un petit message. Je préfère te donner ça à Mondo Vision. Ma soeur, laisse. Ne laisse pas la haine te bouffer. Tu as une merveilleuse ange qui est née. Je te vois avec la colère, la rage sur Internet à te battre. C'est pas le moment. Prends cette énergie pour t'occuper de cet ange que Dieu t'a donné. Tu perds beaucoup de temps sur Internet. C'est un conseil de sœur. Moi, je suis triste de voir ça. Ahmed Kamé ne mérite pas que tu perdes de l'énergie pour lui. Il ne mérite pas ça, ma soeur. Tu lui donnes beaucoup d'importance. Tu lui donnes beaucoup de lumière. Il ne sert à rien. Je suis désolé. Je suis désolé, il ne sert à rien. Prends cette énergie-là pour t'occuper de ton enfant. Arrête de te battre. Tu perds beaucoup d'énergie. Cet enfant-là est né. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ta positive attitude. Elle a besoin de ton amour. Elle a besoin que tu sois calme. Profite de ton bébé. Profite de ton bébé. Tu es en train de mener une lutte qui te détruit de l'intérieur. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Ahmed Kamé ne mérite même pas que tu perdes du temps, l'énergie et tout. C'est un vaurien. Tout le monde le sait. Il ne mérite même pas que tu perdes. Vraiment, tu lui donnes beaucoup d'importance pour le peu qu'il est. Franchement, moi, c'est pas... Pour moi, là, c'est un des derniers. Il ne te méritait pas. C'est un accident de parcours comme chaque femme peut faire dans sa vie. Considère ça comme ça, tu passes à autre chose. Tu lui donnes beaucoup d'importance et ça lui donne... Il gonfle son... À force que tu fais le direct sur lui, tu cries, il gonfle ses épaules, ses petites, les dents, les 4 dents qu'il a dans la bouche là, ça devient encore un peu blanc, il rit encore, toute la place qu'il y a dans sa bouche là, on voit tout l'espace, tellement il est content que tu parles de lui. Non, ma soeur, faut arrêter. Il ne mérite pas que tu perdes du temps pour lui. Prends ce temps pour t'occuper de bébé TikTok qui a besoin de ta positive attitude, de ton amour de mère, de ta chaleur. Et si tu as besoin de le poursuivre, va devant les tribunaux pour qu'il paye la pension alimentaire. C'est tout ce que tu as fait. Ne lui donne plus la lumière. Tu lui donnes beaucoup de lumière et il ne mérite pas. D'accord? C'est un conseil de sœur. Laisse ça. Tu perds beaucoup de temps. Il ne mérite pas. Moi, j'ai appris qu'il dit qu'il va m'enceinter. Ça va commencer où? On va se croiser où? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que même dans mes rêves les plus fous, je crois pas. Donc, ma soeur, tu lui donnes beaucoup d'importance pour rien. Cette importance-là, donne ça à ton bébé. Plus tu parles de lui sur Internet, plus il se fait grand, il gonfle, il dit oui, 53 cm. Quel 53 cm? Qui a vérifié ça? S'il dit qu'il a vraiment 53 cm, qu'il sort, il tape ça sur la table, on voit. Tu vas voir même c'est un mingli tout comme ça, là, il fatigue les gens. Si Ahmed Kamé a les 53, qu'il sort, il tape ça sur la table. La seule chose que Ahmed Kamé a, c'est qu'il a pris le Ngwati, il a mis au milieu de son truc. Moi, il dit toujours fila que ne testez pas. Parce qu'il a le médicament au bout de son banzizi. C'est ça. Donc, quand il est parti 2 ans là-bas, il a passé le temps à organiser son médicament qu'il va mettre au bout de son banzizi pour venir déranger les filles. C'est tout ce qu'il a. Ce n'est même pas 53 cm. Si les garçons qui portent, ils tapent ça sur la table, on voit. Je suis sûr que c'est même une kikinette.
Mais quand il y a le médicament au bout, tu vois. Donc dès que tu vois même si c'est petit, est-ce que tu auras la force de venir dire que c'est petit? Puisqu'il y a le médicament, tu parles seulement. C'est tout. Donc mes soeurs, ne partez même pas tester. Il y a le médicament au bout de ça. Parce que je vous jure que, comment on peut expliquer qu'un gars a 4 dents à la bouche? Les filles se battent pour lui. Vous trouvez ça normal? 4 dents à la bouche. 4 dents à la bouche. S'il dit qu'il a 50, qu'il porte, il tape ça sur la table, on voit. Il va taper. C'est un major comme ça, mais il y a le médicament au bout. Donc, comme il y a le médicament, quand il met ça dedans, toi-même, tu crois que c'est le manzizi de 53 cm. Alors que c'est un truc qui est comme le doigt comme ça. Mais puisqu'il a mis le médicament, ça l'a pris ta tête, non? Tu vas dire quoi? Tout le temps qu'il a passé en forêt, c'était pour arranger son manzizi, pour venir vous déranger en diaspora. Donc, ne passez même pas à côté d'abord de son banzizi. C'est le premier conseil que donne gars. C'est-à-dire que ne passez pas à côté de son banzizi. Si vous saluez en route, il vous salue à gauche, partez à droite. Parce que même les salutations, il peut t'embrouiller. Il peut embrouiller ton esprit. Oui. C'est ça. J'ai dit. C'est les conneries. 53 cm, 53, c'est les conneries. Mais il a les médicaments. C'est ça le problème. Donc c'est les médicaments là qui embrouillent les gars. Parce que tu ne peux pas comprendre. Le maquillage, il n'a pas réussi. Les boutons partout. 53 cm, c'est comme ça. Il n'y a rien en bas. Mais, il a les boutons partout. Il a les dettes. Il ne travaille pas. Il a la bouche. Il s'engueule partout. Qu'est-ce que le gars peut amener à quelqu'un? Moi, je comprends. C'est les médicaments. Donc, quand c'est psychologique. C'est psychologique. Son médicament là, tout le temps qu'il a passé en forêt, c'était pour arranger son banzizi. C'est votre problème si vous continuez à le suivre. Moi, je vous dis ça tranquillement. N'acceptez même pas le rendez-vous, tout ça, rien. Fuyez-le. C'est un conseil. Si vous voulez aller dans ma soeur Oshiga, occupe-toi de bébé TikTok. Laisse le type là. Et te dis, laisse le type là. Il n'en vaut pas la peine. Ne perds plus 1 minute. Tu donnes la lumière pour rien. Il ne sert à rien. Beau, il n'est pas. 53 cm, c'est des conneries. J'ai dit que si Ahmed Kamel dit qu'il a 53 cm, il tape sur la table, on voit. Il va taper ça. C'est le qui est comme ça, non? Il va venir. Oui, j'ai 53 cm. C'est lui qui va goûter, il vient goûter parce qu'il sait qu'il a le médicament au bout. Quand toi-même tu vas passer là-bas pour goûter, il va mettre ça, il met le médicament là, il met son bout, il met dedans. Toi-même dans ta tête, tu crois que c'est même 100 cm. Parce qu'il y a le médicament, non? Est-ce que tu comprends encore le français? C'est fini, non? Il dit que pas à gauche tu pars, pas à droite tu pars, va à gauche, va en haut tu pars, va à droite tu es là dedans. Donc n'acceptez même pas d'abord de vous déshabiller. C'est un conseil. Si vous déshabillez, je vous dis, c'est le seul travail qu'il a réussi à faire au Cameroun. Faire le champ, il a échoué. Élever les poulets, il a fini, il a tout mangé. L'IEB-Limal, ça l'a dépassé. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de préparer son zizi pour venir vous déranger chez un diaspora. C'est tout ce qu'il a réussi. Donc mes soeurs, vous êtes prévenus. Celle qui veut tester, allez haut, mais no cry. Ce n'est pas qu'il y a 53 cm, c'est qu'il y a les médicaments, il y a le ngwati au bout. C'est le ngwati là qui dérange. C'est de ça qu'il s'agit. C'était un direct très long. Il y avait beaucoup de sujets que j'ai gardés. J'ai gardé. J'ai récupéré. Non mais attendez. Moi j'ai dit à ma famille que si un jour il me croise même. J'ai dit que même dans les rêves, j'ai dit à toute ma famille, partout, mes tantes, partout, tout le monde, j'ai dit à tout le monde, même mes amis. J'ai dit que si par hasard, ils disent qu'ils voient qu'il y a que flirte avec Ahmed Kamel. Ils m'attachent tous. J'ai dit qu'ils m'attachent. Ils m'amènent à Banganté. On m'enferme là-bas 1 an. On me lave. Pour que je revienne. Et je flirte. Pas que je sois avec lui, je flirte. Et on voit que bonjour chérie, comment. On arrache d'abord mon téléphone. Sans me demander. On m'attache. J'ai donné l'ordre. On m'attache. On me met dans le vol. J'arrive à Yaoundé. On m'amène directement à Banganté. On m'assoit là-bas. On me garde là-bas 1 an pour me désenvoûter. Après j'ai fini. On me ramène à main. Et si on me voit flirter, pas que je sois avec lui flirter, c'est-à-dire que genre chérie, on ne discute pas. J'ai déjà donné, j'ai écrit ça dans mon testament, j'ai donné à ma famille, mes soeurs, mes tantes, tout le monde qui me connaît, même mes amis. J'ai dit que il faut que vous soyez sérieux. Que j'ai dit à mes enfants ici, ils sont grands. J'ai dit que voici le père ici, il a les boutons. Je les ai montrés, non? J'ai montré la photo. J'ai dit que voici la photo là. On ne sait jamais. Voici ça, j'ai mis ça dans le groupe de famille. J'ai dit que le monsieur qui a les trucs partout là. Voici ça. J'ai mis dans le groupe de famille, j'ai dit que pardon, chère famille,
Voici ça, c'est quelqu'un qui m'a... On sait jamais. J'ai mis là le groupe de famille que, hey, il a dit qu'il va m'enceinter. Soyez prêts. J'ai dit à la famille que, soyez vigilants. Soyez vigilants. Si un jour, vous voyez, j'ai mis un nom comme ça, que comment dire que, oui, j'ai un chéri et tout et tout. Peut-être, on peut le saluer même, on sait jamais, non, il peut même passer à côté de lui, son voiture me touche. On sait jamais. J'ai dit à la famille que si vous voyez un jour, je l'appelle, chéri, le monsieur avec la tête pleine de boutons aussi. J'ai mis ça dans le groupe de famille que, regardez bien, ne vous trompez pas d'homme. J'ai montré tout. J'ai dit que, attendez, c'est lui ici avec l'argent. Il est où? Moi, j'ai pris la photo, j'ai montré, non. J'ai dit, le voici, quand il veut se vanter, parce que là, ils ont bien vu la photo. Le voici ici, là. J'ai montré qu'il porte toujours, il aime toujours mettre les trucs aux oreilles comme ça, là. Quand il porte un peu la veste, sa tête brille comme s'il avait mis le mouniaka dessus. J'ai dit à la famille que, ne vous trompez pas, même s'il a les cheveux, s'il est comme ça, s'il n'a pas les cheveux, c'est comme si le mounianga, lui le mounianga dessus. Vous regardez, si un jour, vous me voyez en ligne, on te dit que chérie, ça va. Vous ne discutez pas, hein? Vous attachez mon téléphone, vous déclarez ici que je suis tombé malade. Vous m'attachez, vous me prenez, vous m'amenez direction Yaoundé. De Yaoundé, je ne dors pas là-bas, vous m'amenez à Banganté. On m'assoit là-bas 1 an. On me désenvoûte parce que je te dis bonjour au téléphone. On me désenvoûte. Parce que j'ai commencé à flirter avec toi. On me désenvoûte. Quand on finit de me désenvoûter, je quitte encore, je reviens ici. Et je viens. Un sorcier comme ça là, on peut faire la sorcellerie pour déranger les enfants, les gens comme ça. Quelqu'un part au Cameroun, au lieu de faire les sociétés, au lieu de s'organiser pour trouver comment il va développer, il fait seulement la sorcellerie dans son banzi pour venir déranger les enfants des gens. On peut être méchant comme ça? C'est tout ce que tu as ramené du Cameroun, la sorcellerie pour déranger les gens en diaspora. Ton banzizi est rempli de médicaments. C'est ça qui embrouille tout le monde. C'est quoi ça? Donc je vous ai dit ça au calme. Vous-même mes internautes, vous êtes témoins. Tous là, vous êtes témoins. Si un jour vous me voyez, n'oubliez pas ce qu'elle dit. Vous m'attachez. Vous m'amenez au Cameroun. Après Banganté, on part me soigner là-bas. On me désenvoûte. Sorcier comme ça, je vais t'engrosser. Tu vas passer par où? Soigne. Sorcier. Pas au Cameroun, les gens partent faire des projets au Cameroun. Il part préparer son banzizi pour venir déranger les enfants, les gens ici. Oh, je suis beau. Allez, 4 dents dans la bouche. Les boutons vont te tuer. Tu sais à quoi? Choigne. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bon dimanche à tous. Bon après-midi. Demain, je voulais vous dire qu'à titre exceptionnel, demain, nous allons faire un direct. Généralement, je ne parle pas des histoires d'escroquerie Canada et tout. Mais il y a un groupe qui m'ont chargé de ça et ça fait presque 1 semaine que je travaille dessus. J'ai décidé, en toute humilité, de donner la parole aux gens qui ont été escroqués. Et je compte sur vous, vraiment, pour partager et commenter et être là. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Bon après-midi, bon dimanche. Merci à tous. Vous étiez presque 700 sur TikTok et merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Merci à tous. Bon après-midi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.